cinquième paire crânienne et le plus volumineux des nerfs crâniens. Il assure la sensibilité générale de toute la face, y compris la muqueuse, la peau, les dents, les sinus et une partie de la dure mère. Le nerf trijumeau est aussi responsable de l'innervation motrice des muscles masticateurs ainsi que de plusieurs petits muscles de l'oreille moyenne et du plancher buccal. Son nom vient de ses trois branches terminales. La branche ophtalmique ou 5-1, la branche maxillaire ou 5-2 et la branche mandibulaire ou 5-3. La compréhension de son trajet complexe et de ses branches est essentielle en otorhinolaryngologie, en neurologie et en chirurgie maxillofaciale. Le nerf trijumeau possède 4 noyaux dans le tronc cérébral, répartis sur toute la hauteur du tronc. Le noyau principal pontin, le noyau mésencéphalique, le noyau spinal et le noyau moteur. Le noyau mésencéphalique du trijumeau est situé dans le mésencéphale à l'étage supérieur du tronc cérébral, de façon latérale et périventriculaire autour de l'aqueduc du mésencéphale, anciennement l'aqueduc de Sylvius. Ce noyau est le seul noyau de nerf crânien à contenir des neurones pseudo-unipolaires, caractéristiques habituelles des ganglions sensitifs spinaux ou crâniens. Ainsi, il est à la fois noyau et ganglion. Le noyau mésencéphalique reçoit les informations proprioceptives issues des fuseaux neuromusculaires des muscles masticateurs, des muscles de la mâchoire, ainsi que des mécanorécepteurs dentaires et de l'articulation temporomandibulaire. Il capte l'étirement et la pression. Les axones centraux de ces neurones pseudo-unipolaires font synapse directement sur le noyau moteur du trijumeau, situé dans le pont, sans interposition d'interneurones. Cela constitue un arc réflexe monosynaptique, le plus simple du système nerveux, responsable du réflexe myotatique mandibulaire, qui consiste en le réflexe massétérin. À la percussion du menton, on obtient une contraction du masséter. Le noyau principal du trijumeau, noyau pontin, est situé dans la partie latérale du pont. En position dorsolatérale par rapport au noyau moteur du trijumeau, il s'étend sur toute la hauteur du pont, depuis le point d'entrée de la racine sensitive du trijumeau jusqu'à la limite inférieure du pont. Il reçoit les afférences de la racine sensitive du nerf trijumeau via le ganglion trigéminal ou ganglion de Gasser. Ces neurones sont de type multipolaire, disposés en un noyau fusiforme allongé d'avant en arrière. Ils constituent l'un des 3 noyaux sensitifs du trijumeau avec le noyau mésencéphalique et le noyau spinal. Le noyau principal est le relais de la sensibilité tactile épicritique de toute la face. Il s'agit du toucher fin, de la sensation de pression, de la sensation de vibration et de la discrimination de 2 points. Il reçoit les informations des 3 branches du trijumeau via les fibres myélinisées de gros calibre. Après un relais synaptique dans ce noyau, les axones des neurones secondaires croisent la ligne médiane en faisant une décussation et remontent dans le lemniscus trigéminal ou lemniscus trijumeau jusqu'au thalamus ou noyau ventral postéromédian. Une partie des fibres se termine également dans la formation réticulée du tronc cérébral. Ainsi, la sensibilité tactile fine du visage ainsi que de la cornée, des muqueuses et des dents est transmise au cortex pariétal. Cliniquement, une lésion du noyau principal provoque une hypoesthésie tactile de l'hémiface homolatérale, contrairement à une lésion lemniscale qui donnerait une atteinte contralatérale. Le noyau spinal du trijumeau est la partie la plus longue et la plus basse des noyaux sensitifs du trijumeau. Il fait suite au noyau principal pontin et descend dans le bulbe rachidien puis dans la moelle cervicale haute, jusqu'au segment C2 ou C3 parfois. Il est situé en position dorsolatérale dans le bulbe, latéralement par rapport au noyau du faisceau solitaire. Sur le plan architectural, on lui distingue 3 sous-noyaux. Le sous-noyau oral qui se situe dans la partie haute contiguë au noyau principal. Il fait suite au noyau principal pontin et descend dans le bulbe rachidien puis dans la moelle cervicale haute, jusqu'au segment C2 ou C3 parfois. Le noyau spinal reçoit les fibres de la racine sensitive du trijumeau via le faisceau spinal, mais aussi les afférences du nerf facial, glossopharyngien et vague pour la sensibilité de l'oreille externe et du larynx. Le noyau spinal est le relais de la sensibilité thermique, douloureuse et tactile protopathique de la face.
Il traite ainsi la sensibilité de la cornée, des méninges de la fosse postérieure, ainsi que la douleur dentaire. Les fibres afférentes de petit calibre pénètrent dans le faisceau spinal et descendent plus ou moins bas avant de faire synapse sur les neurones du noyau spinal. Les axones des neurones secondaires croisent la ligne médiane et remontent dans la voie trigéminothalamique à travers le lemniscus trigéminal jusqu'au thalamus dans le noyau ventral postéromédian, puis vers le cortex pariétal. Cliniquement, une lésion du noyau spinal provoque une dissociation de la sensibilité faciale avec une perte de la sensibilité thermique et douloureuse homolatérale en union avec topographie concentrique, alors que le toucher fin reste conservé. Cette disposition explique les anesthésies en nerfs concentriques observées dans la syringoglobulie ou la sclérose latérale amyotrophique. Le noyau moteur du trijumeau, également dénommé noyau masticateur, est situé dans la partie supérieure du pont, en position médiale par rapport au noyau sensitif principal du trijumeau. Il est constitué de gros neurones multipolaires qui reçoivent des afférences issues principalement du faisceau cortico-nucléaire, contralatéral et ipsilatéral, et des formations réticulées pontiques et mésencéphaliques. Ces afférences permettent le contrôle volontaire et réflexe des muscles de la mastication ainsi que les muscles tenseurs du tympan et tenseurs du voile du palais. La racine motrice du trijumeau contourne le ganglion trigéminal ou ganglion de Gasser sans y faire relais pour rejoindre le nerf mandibulaire ou 5-3. Via ces branches, ce contingent moteur innerve les muscles masticateurs qui sont le masséter, le temporal et les ptérygoïdiens médial et latéral, les muscles myloïdiens et le ventre antérieur du digastrique, ainsi que le muscle tenseur du tympan et le muscle tenseur du voile du palais. La lésion de ce noyau ou de sa racine motrice entraîne une parésie ou paralysie ipsilatérale de ces muscles avec déviation de la mandibule du côté lésé lors de l'ouverture buccale. Le nerf trijumeau émerge de la face antérolatérale du pont au niveau du tiers moyen à la jonction entre le pont et le pédoncule cérébelleux moyen et on observe deux racines distinctes. Une grosse racine sensitive, une racine motrice grêle. Trajet dans la fosse crânienne postérieure. Les deux racines se dirigent en avant et en dehors, franchissant l'angle pontocérébelleux. Elles cheminent sous la tente du cervelet, qui les recouvre dorsalement, et se dirigent vers la face antérieure du rocher, à la partie pétreuse de l'os temporal. Au niveau de la face antérieure du rocher, les racines vont atteindre l'orifice du canal de l'artère carotide interne et pénétrer dans une invagination de la dure mère, le cavum de Meckel. Ce cavum se situe dans la face antérolatérale du rocher, en avant du sommet du rocher, au niveau de la fossée trigéminale. Dans le cavum de Meckel, la racine sensitive s'élargit pour former le ganglion trigéminal ou ganglion de Gasser, de forme semi-lunaire. La racine motrice ne traverse pas le ganglion. Elle passe en dessous de lui à sa face médiale et rejoint directement le nerf mandibulaire ou branche 5-3. À partir du ganglion trigéminal partent les trois branches terminales. Le 5-1 ou nerf ophtalmique se dirige en avant dans le sinus caverneux. Le 5-2 ou nerf maxillaire chemine horizontalement vers le foramen rond. Le 5-3 ou nerf mandibulaire descend immédiatement vers le foramen ovale en portant la racine motrice. Le nerf ophtalmique est un nerf sensitif. Il naît du bord antérieur du ganglion de Gasser et chemine dans le sinus caverneux au niveau de sa paroi latérale, puis franchit la fissure orbitaire supérieure pour pénétrer dans l'orbite. Le nerf ophtalmique va donner des branches collatérales intracrâniennes, tentorielles pour la tente du cervelet, un rameau méningé récurrent pour la tente du cervelet et la faux. Dans le sinus caverneux, il va donner des rameaux communiquant avec le nerf oculomoteur, troisième paire crânienne, et le nerf trochléaire, quatrième paire crânienne. Après la fissure orbitaire supérieure, il va donner naissance à trois branches terminales, le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nerf nasociliaire. Le nerf lacrymal va donner des branches à la glande lacrymale, à la conjonctive et à la partie latérale de la peau de la paupière supérieure. Le nerf frontal va donner des branches susorbitaires supratrochléaires pour le front et le cuir chevelu.
Le nerf nasociliaire donne deux branches terminales principales, le nerf ethmoïdal antérieur et le nerf ethmoïdal postérieur. Le nerf ethmoïdal antérieur ou nasal interne traverse le foramen ethmoïdal antérieur, puis pénètre dans la cavité crânienne sous la dure-mère, puis descend dans la fosse nasale par la lame criblée de l'ethmoïde. Il se divise à son tour en deux rameaux terminaux, le rameau nasal interne et le rameau nasal externe. Le rameau nasal interne innerve la muqueuse de la partie antérieure de la cloison nasale et du cornet supérieur. Le rameau nasal traverse l'os nasal, innerve la peau de l'aile du nez, de la pointe du nez et du vestibule nasal. Le nerf ethmoïdal postérieur est plus petit. Il traverse le foramen ethmoïdal postérieur. Il innerve les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphénoïdal. Il se termine par des rameaux muqueux pour ses cavités. Le nerf maxillaire est la deuxième branche du nerf trijumeau. Il naît du bord antérieur du ganglion trigéminal ou ganglion de Gasser situé dans le cavum de Meckel. Il est purement sensitif et quitte la cavité crânienne par le foramen rond situé au niveau de la grande aile du sphénoïde. Il traverse alors la partie supérieure de la fosse ptérygopalatine ou fosse sphénomaxillaire en arrière du maxillaire. Dans cette fosse, il donne ses premières branches collatérales et se dirige en avant et latéralement pour pénétrer dans l'orbite par la fissure orbitaire inférieure ou fente sphénomaxillaire. Il prend alors le nom du nerf infraorbitaire. Trajet dans l'orbite est le canal infraorbitaire. Dans l'orbite, le nerf infraorbitaire chemine dans la gouttière infraorbitaire qui se trouve au niveau de la paroi inférieure de l'orbite, puis s'engage dans le canal infraorbitaire. Il parcourt ce canal d'arrière en avant tout en donnant les nerfs alvéolaires supérieurs, antérieurs, moyens et postérieurs, qui innervent les dents et les gencives supérieures. À son extrémité antérieure, le nerf infraorbitaire émerge sur la face par le foramen infraorbitaire, situé au-dessus de la canine. Après son émergence par le foramen infraorbitaire, le nerf maxillaire se termine par trois branches terminales superficielles, les rameaux palpébraux inférieurs, les rameaux nasaux externes et les rameaux labiaux supérieurs. Le nerf mandibulaire est la troisième branche du nerf trijumeau. Il est mixte, sensitif pour la partie inférieure de la face et moteur pour les muscles masticateurs. Il naît de la face antérieure du ganglion de Gasser par une grosse racine sensitive qui reçoit immédiatement la petite racine motrice. L'ensemble traverse la base du crâne via le foramen ovale, qui appartient à la grande aile du sphénoïde. Dès sa sortie du crâne, il se trouve dans la fosse infratemporale, au-dessus du muscle ptérygoïdien latéral. Avant de se diviser, le nerf mandibulaire donne plusieurs branches collatérales. Du côté moteur, il distribue des rameaux aux muscles masticateurs, des nerfs massétérins, nerfs temporoprofond antérieur et postérieur, nerf ptérygoïdien latéral et nerf ptérygoïdien médial. Il distribue des rameaux aux muscles masticateurs, nerfs massétérins, nerfs temporoprofond antérieur et postérieur, nerf ptérygoïdien latéral et nerf ptérygoïdien médial. Le nerf ptérygoïdien médial donne aussi un rameau au tenseur du voile du palais et au tenseur du tympan. Du côté sensitif, il donne naissance au rameau méningé récurrent qui repasse par le trou ovale pour innerver la dure-mère de la fosse crânienne moyenne, le nerf buccal pour la muqueuse de la joue, gencive inférieure et vestibulaire, et le nerf auriculotemporal pour le conduit auditif externe, le tympan, la parotide et la peau de la tempe. Le nerf mandibulaire se termine par deux branches terminales principales, le nerf alvéolaire inférieur qui se prolonge par le nerf mentonnier et le nerf lingual. Le nerf alvéolaire inférieur descend dans le canal mandibulaire et innerve les dents mandibulaires. À son émergence du trou mentonnier, le nerf alvéolaire inférieur va se prolonger par le nerf mentonnier qui innerve la peau du menton et de la lèvre inférieure. En conclusion, le nerf trijumeau est la cinquième paire crânienne. Il est un nerf mixte complexe assurant l'essentiel de la sensibilité de la face, ainsi que l'innervation motrice des muscles de la mastication à travers ses trois branches, ophtalmique, maxillaire et mandibulaire.